Je suis sauvé. Eh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire au roi des rois, au Père Tout-Puissant. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition nouvelle et surtout bonjour. J'espère que la nuit a été merveilleuse. Nous sommes là comme ça en train de débuter avec un petit retard à cause de quelques soucis techniques. Mais prenons le jingle et on se retrouve juste derrière. Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue une fois de plus à tous ceux-là qui viennent juste de se connecter. J'espère que la nuit a été merveilleuse, bien-aimé. J'espère que tu as passé une nuit et tu as eu peut-être encore plus de révélations dans tes songes, tu es abondamment béni. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas besoin de te laisser emporter par un quelconque problème, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose encore de merveilleux pour toi. Nous avons eu quelques soucis techniques, nous nous en excusons pour le retard, mais le plus important, c'est que nous soyons connectés finalement et que tu puisses être béni selon la portion que Dieu t'a réservée. Ma prière, c'est que tu sois encore et encore et encore disposé pour pouvoir être connecté spirituellement à ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Mais prends aussi la peine de partager, tu partages au maximum. Tu te rassures que le maximum de personnes autour de toi ont reçu leur portion. Je prie donc que tu prennes la peine, je prie donc que le Seigneur davantage t'inspire sur la méthode pour faire connaître ce message, cette page à plusieurs. Tu es abondamment béni. Je voudrais que tu prennes ce vidéogramme et on se retrouve juste derrière. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba na yo. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena na. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, poil au bas les sous-soués. Il me dit, cache-toi, bombanae. Ici cache Isabelle, nabatonae, bamonote. Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi. Bombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombanae, ici en prière.
des géants se levaient et des grands héros tombaient. Pour papa Kamisusu, Babungizila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Au balobi, ba vieux prophète, Basilangalaï. Il m'appelait, je le sais, Ikabwe Zopela Katinanga. Namituni Bonani, Ezomela. Yakolobe Zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Polo Bali Sousoué, il m'a dit, cache-toi. Bombanae, Posimba Montouazane, Zambete, cache-toi. Bombanae, Bangope Bazalaka, Lokola Yo, cache-toi. Bombanae, viens apprendre le secret d'un parcours parfait. Bombanae, en prière, Nakola Nisayo, Ninya Potosa. Bombanae. Et si j'ai le secret de la réussite en toutes les choses, Bombanae avant d'être exposé. Viens ici et cache-toi, cache-toi. Bombanae. Viens et cache-toi. Ici, Bombana. Cache-toi. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bienvenue aux bien-aimés qui viennent juste de se connecter à notre page. Bienvenue à toi qui viens juste de te connecter. J'espère que tu es prêt pour ce qui va être partagé ce matin. Alléluia. Je voudrais dire que nous sommes le 4e jour de la semaine et nous sommes en train de tendre vers la fin du mois de juillet. Moi, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a tout un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Je voudrais juste que tu prennes la peine afin que tu te disposes autant que possible pour laisser que Dieu lui-même fasse pour toi. Amen, amen. Ce matin, nous allons partager sur un thème. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Nous allons lire comme ça le chapitre 2 de Matthieu, dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 14. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 14. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, sens-toi encouragé. Sens-toi encouragé. Amen, amen. Et je dis, tu es une personne précieuse. Donc ne te méprise pas à cause d'une quelconque situation qui rôde autour de toi ou bien qui oppresse ta vie. Non, ne te laisse pas inquiéter. Dis-toi toujours que je puis tout par celui qui me fortifie. Ou encore, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Ou bien celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc laisse-toi encourager par ce qui est dit comme parole de Dieu. Nous allons prier et entamer avec le but de vivre du sujet. Au nom de Jésus-Christ, prions. Tendre Père Céleste, nous te bénissons encore et nous te disons merci pour cette occasion nouvelle. Papa, merci pour ce que tu as accompli. Papa, merci pour ce que tu fais. Papa, merci pour ce que tu es Dieu et pour ce que en ce moment, tu as un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Pour moi qui vais prêcher ta parole et pour ceux-là qui écoutent maintenant, Seigneur du Loup, qui vont écouter, qui sont là maintenant connectés pour recevoir de toi. Papa, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que quiconque est affligé, quiconque était perdu, quiconque, oh
Dieu de gloire, se trouver dans une situation critique, papa, que ce matin, tu ouvres la porte. Papa, laisse, Seigneur Dieu de gloire, que la consolation, laisse que la libération, laisse que la délivrance, laisse que l'orientation nouvelle soit la portion de quiconque regarde maintenant à cause de ton esprit. Seigneur, je prie afin que tu te révèles encore. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 14. Nous allons nous permettre de lire tout ce texte. Jésus étant né à Bethléem. Ah, nous sommes prêts. Alléluia. Il ne faudrait pas que j'aille un peu plus vite que toi. Amen. Tu as ouvert ta Bible. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 14. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du Dieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, Hérode, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Laissez Dieu vous conduire. Amen, amen. Je voudrais de prime abord dire que dans la plupart des cas, le problème de plusieurs se trouve sur l'ignorance de la direction qu'ils doivent suivre. La Bible dit dans le livre comment ça me fuit l'esprit. En fait, la Bible dit clairement que chaque personne devrait se laisser conduire par le Seigneur. Selon le livre de Romains 8, le verset 14, il dit: c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Et il dit dans sa parole que un peuple sans vision est un peuple sans frein. Nous sommes ensemble. Il dit: un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc un peuple sans révélation. Quelqu'un qui ne connaît pas où il va.
Alléluia. Quand tu ne sais pas où tu vas, c'est tout à fait normal que la vie soit aussi sans sens, si on peut dire comme ça. Alléluia. Et le problème de plusieurs personnes, c'est justement parce que ils ne connaissent pas exactement quelle est la direction qu'ils doivent suivre pour avancer dans leur vie. Ça veut dire que où que ce soit où ils trouvent moyen d'avancer, d'après eux ils avancent. Et ce n'est pas toujours la bonne direction. Ça peut sembler être la bonne au départ et à la fin c'est comme tout un labyrinthe. Donc à la fin il y a un gouffre. Alléluia. Amen, amen. Donc quelqu'un a dit un jour définit la vie comme un labyrinthe. Mais si la vie est donc un labyrinthe, ça veut dire qu'il y a quand même la voie par excellence qui est la voie pour arriver à destination. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver sans Dieu. C'est possible, c'est impossible. C'est pour ça que chaque personne a donc besoin d'avoir la direction de Dieu, d'être conduit par Dieu. Amen, amen. D'être conduit par Dieu. Et conduit par Dieu, c'est conduit par le Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit est Dieu. Conduit par le Saint-Esprit. Dès lors que tu veux vivre ta vie seul, ce sera pénible. Ce sera difficile. Ce sera presque impossible de pouvoir t'en sortir. Quelqu'un a dit, la vie est comme un labyrinthe. Pour ceux qui connaissent le labyrinthe, en fait, le labyrinthe, je vais le décrire en disant que c'est en quelque sorte comme un lieu qui a plusieurs passages, en fait, qui a plusieurs passages et une seule issue. Qui a plusieurs voies, pardon, mais une seule issue. Donc il y a plusieurs voies qui te sont proposées, mais il y a une seule qui va t'amener à destination. Maintenant, tu peux emprunter 5 autres voies. Au départ, ça te fait espoir, tu te vois avancer, tu te fais avancer. Et quand tu es presque à la fin, tu te rends compte qu'il y a une barrière. Tu es obligé, il n'y a pas une autre porte pour entrer dans une autre voie. Tu es obligé de rentrer encore toute la marche que tu as fait pour chercher une autre voie. Et ce qui sait si tu ne vas pas te tromper de nouveau. Donc, la vie, c'est un labyrinthe et on a besoin de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. C'est pour ça, dès lors que tu entames seul, c'est que tu as signé l'engagement à l'échec. Mais quand tu le fais par l'Esprit de Dieu, quand tu laisses Dieu te donner la direction, non, automatiquement, tu vas à bon port. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de la naissance de Jésus. Elle veut dire que lorsqu'il fut né, il y a des mages d'Orient se sont déplacés, ils étaient 4. Alléluia. Ils sont déplacés pour chercher le Seigneur. En fait, qu'est-ce qui les attirait? C'était l'étoile. Je veux rappeler que les mages, c'était des astronomes, pardon. Ils étaient des astronomes. Amen. Ils faisaient l'astronomie. Alléluia. Et ils étudiaient les astres. Ils faisaient une science profonde avec les astres. En fait, ce qu'ils faisaient même, c'est qu'ils consultaient les astres. Mais ils ont vu une étoile particulière. Et ils se sont déplacés. En fait, ils se déplaçaient pour étudier, pour davantage comprendre cette étoile. Et pendant qu'ils ont étudié, la Bible fait comprendre qu'ils découvrent que c'était l'étoile d'un roi. Et ils décident d'aller chercher à voir ce roi qui vient de naître. Ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés. Et la Bible dit que quand ils arrivent à Jérusalem, ils sont confrontés à une chose. L'étoile les conduit chez Hérode. Et ils ont chez Hérode parce qu'en fait, dans leur esprit, c'était que si c'est un enfant roi qui est né, certainement c'est dans la maison royale. Si c'est un enfant roi qui est né, parce qu'ils disent, nous avons vu un roi qui est né. Si un roi naît, d'après eux, d'après les hommes, d'après la pensée, la pensée humaine, d'après la direction humaine, si un roi naît, il ne peut naître que dans la maison d'un roi. Donc pour eux, c'était le successeur d'Hérode qui était né.
Pour ces mages, c'était le successeur d'Hérode qui était né. C'est pour ça que lorsqu'ils suivent l'étoile, quand ils arrivent à Jérusalem, la première maison où ils entrent, c'est chez Hérode. Parce qu'ils estiment que si un roi doit naître, ça ne peut être que dans la maison d'un roi. Si un roi doit naître, ça ne peut être que dans la maison d'un roi. Et là, leur astronomie les a trompés. Alléluia. Leur astronomie les a trompés. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'astre qui va les conduire vers ce qu'ils cherchent. Mais l'astre va les amener chez Hérode. L'astronomie les a trompés. L'astronomie les a trompés. Quelqu'un veut moi? La Bible nous fait comprendre que après chez Hérode, quand ils arrivent chez Hérode, l'astre disparaît. Après chez Hérode, ils revoient encore l'astre. Et l'astre continue à aller. Mais en fait, étant chez Hérode, ils ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un roi est censé naître chez son père, qui est aussi roi. Pourquoi? Parce que la royauté est censée se transmettre de père en fils. Ça, c'est selon la logique humaine, le raisonnement humain. La royauté est censée aller de père en fils. Et la Bible dit qu'ils sont entrés là-bas parce que l'étoile les a dirigés là-bas et parce qu'ils ont compris que c'est tout à fait normal qu'un roi naisse de chez son père qui est déjà roi. Et ils ont vu le nouveau roi comme un successeur de Hérode. Et ils sont allés dans la maison d'Hérode. La Bible dit que dès qu'ils arrivent, même Hérode est surpris. Dès lors que Hérode est surpris, les mages eux-mêmes comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons étudié l'astronomie depuis notre enfance. Nous avons cherché cela pendant des années. Nous avons fouillé. Et comment, pour une fois, l'astronomie nous trompe? En fait, l'astronomie les trompait habituellement. Mais seulement cette fois-ci, c'était tellement grave. Ils entrent chez Hérode, ils sont surpris que comment un roi peut naître ailleurs que chez le roi présent. Ils savaient que le roi qui devait naître était censé être le fils d'Hérode. Donc quelqu'un qui devait succéder plus tard à Hérode. Mais ils sont surpris que, mais comment l'astre nous envoie dans cette maison? En fait, dès lors qu'ils constatent que ce n'est pas chez Hérode et que Hérode m'est surpris, ils commencent à comprendre que non. Il y a quelque chose qui est au-dessus de l'astronomie. Que nous avons l'habitude d'étudier les astres pour chercher la direction. Nous avons l'habitude d'étudier les astres. Je voudrais dire en passant que les étoiles, c'est Dieu qui les a créées. La lune, c'est Dieu qui les a créées. Dieu peut se servir de n'importe quoi pour faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas sur cette chose qu'il faudrait s'accrocher. Il faudrait porter son regard sur Dieu. Il faudrait porter son regard sur Dieu. Ces gens sont restés focalisés sur les astres. Les astres ne sont pas comparables avec l'homme. Ah, tu n'as pas compris. Les astres ne sont pas comparables avec l'homme. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Les astres ne sont que des créatures. L'homme est la création. L'homme est la création et les astres sont des créatures. Donc l'homme de Dieu est plus important, plus indispensable que quoi que ce soit. Mais les hommes vont au point d'aller chercher, d'aller se focaliser, d'aller se prosterner devant les astres. Est-ce que tu sais que pendant que Dieu crée la terre, il réserve le meilleur pour la fin? Et le meilleur, c'est l'homme qui est fait à son image et selon sa ressemblance. C'est pour ça que l'homme vient être créé le 6e jour, quand tout a été déjà créé. Dieu, dans sa grâce, s'arrange à ce que l'homme vienne et qu'il soit à l'aise. C'est pour ça qu'il prépare tout. Imaginons que l'homme était le premier à être créé. La Bible dit qu'au départ, la terre était informe et vide. L'homme devait vivre où? On dit les ténèbres
L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je pense ensemble. L'homme devait vivre où quand la terre était informe. Ce serait Dieu s'est arrangé à façonner quelque chose d'agréable pour l'homme. Donc je le dis pour faire comprendre que l'homme est extrêmement plus important pour Dieu que quoi que ce soit. Mais curieusement, les gens sont allés au point de se prosterner devant la créature. Je vois les gens qui laissent diriger leur vie. Pas ils appellent ça comment comment ces choses de l'astronomie. L'horoscope. Au point que quelqu'un dit, non, ok, je vais suivre l'horoscope. La chose la plus curieuse, c'est que lorsqu'on parle de l'horoscope, c'est chacun qui dit sa part. Tu vas prendre tel journal, tu vas voir ce qui est dit pour ce jour est différent de ce que l'autre dit. Si c'est vraiment l'astre là qui a parlé, si l'astre parlait, ça devrait être comment? On dit, par exemple, les poissons, le 29 juillet, il y aura telle chose. Nous connaissons le 30 juillet. Le 30 juillet, il y aura telle chose. Mais quand tu lis plusieurs documents d'horoscope, tu vas te rendre compte que les messages sont différents. Et si tu te permets donc d'écouter l'horoscope un peu de partout, tu vas te rendre compte que c'est plusieurs messages. Mais ok, quel est donc ton message parmi tout ça? C'est la confusion. C'est la confusion totale. Et voilà donc les astronomes qui faisaient, qui étudiaient les astres, qui étudiaient les étoiles. Ils sont partis et eux-mêmes, les astres qu'ils étudiaient les a trompés. Ils se retrouvent chez Hérode. La Bible dit que dès qu'ils constatent que l'enfant qui est né n'est pas celui d'Hérode, ils ont compris que non, l'astronomie là, ce n'est pas sérieux. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Mais ils voulaient encore découvrir plus. Parce que quand ils sortent de chez Hérode, l'Astre après encore. Mais l'Astre va d'abord chez Hérode faire quoi? L'étoile va d'abord chez Hérode faire quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire, si tu restes focalisé sur l'astronomie, si tu restes focalisé sur l'horoscope, ça va détruire ta vie. Ça va te tromper. Ces gens-ci, ce n'est pas la grâce de Dieu que Hérode ne les a pas tués. Parce que oser mentionner le nom d'un remplaçant, l'existence d'un remplaçant dans un milieu où quelqu'un est assis comme Hérode et qui ne veut jamais quitter, c'est chercher ta mort. Hérode s'est retrouvé dans une situation où il ne voulait pas entendre. La preuve, lorsqu'on lit le même chapitre un peu plus tard, la Bible dit qu'il a envoyé, on a tué les enfants de 2 ans en descendant. Je ne comprends pas à quel niveau il ne voulait jamais quitter sur son trône. Hérode. Donc dès lors que les mages ont parlé, Hérode avait la possibilité même de les tuer. Donc je comprends que l'astronomie a failli conduire ces gens à la mort. On devait les tuer parce qu'ils sont entrés chez Hérode. Que vous osez dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit né alors que je suis là? Et ce n'est pas mon fils. Mon fils est né depuis. Comment est-ce que vous ne le voyez pas? Vous venez voir quelqu'un d'autre. Si vous voyez déjà quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en fait, vous êtes des gens qui s'opposent à ma royauté. Et on aurait pu les attraper et les tuer. Tu vois à quel niveau l'horoscope et toute l'astronomie peut conduire quelqu'un dans la dérive. Et la chose la plus curieuse, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu suivent l'horoscope et ne jouent pas avec ça. J'ai suivi un enfant de Dieu qui me demandait à moi, serviteur de Dieu, pendant que je l'exhortais sur quelque chose. Dans sa naïveté, il me dit, homme de Dieu, vous êtes un homme de quel signe astrologique? Je dis, waouh. Je dis, waouh. C'est quoi ça encore? Et que non, parce qu'il y a les poissons, il y a je ne sais pas quoi ils disent. Je dis, ah, je ne connais pas ces choses-là. Mais je sais que en moi, il y a le lion de la tribu de Juda. Je ne fais pas partie des gens de l'astronomie, mais j'ai le lion en moi. Le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc si tu veux parler de signe, je parle de signe spirituel. Et mon signe spirituel, c'est le lion. Et le lion de qui? Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Pas le lion dont l'horoscope parle, non. Je parle du lion de la tribu de Juda. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc tu vois, beaucoup sont dans le Seigneur
mais ne se laisse pas conduire par le Seigneur lui-même. Se laisse conduire par l'horoscope. J'entends un enfant de Dieu qui ose dire, non, l'horoscope m'a dit ce matin que ma journée ne sera pas très bonne, donc je n'ai pas trop à m'épuiser. Ah, l'horoscope t'a dit. La Bible dit que c'est ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, notre roi, s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'a envoyé dans le désert pour qu'il se fasse tenter par le diable. Alléluia. Et il a été tenté par le diable, ayant fait 40 jours sans manger et sans boire. À l'issue de cela, étant vainqueur, il a gagné le diable. La Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu devrait se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Les mages sortent de de la maison du roi, du palais royal, et ils se dirigent vers... En fait, l'étoile réapparaît. Et l'étoile réapparaît et ça va se positionner là où se trouvait l'enfant. Amen, amen. Quelqu'un dira que l'étoile a quand même continué à montrer. Non. Dieu ne tâtonne pas. Quand Dieu veut te parler, il te parle clairement. Il ne contourne pas avec toi. Il te dit ce qu'il doit te dire. Je voudrais dire quelque chose. Dieu parle toujours avec la même voix, avec le même volume de voix, avec le même tempo, le même rythme de la voix. Mais le problème, c'est que plusieurs enfants de Dieu ont du mal à l'écouter. On manque la sensibilité à sa voix. Dès lors que tu as plusieurs autres voix dans ton esprit, tu auras du mal à écouter la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu. Les gens ont la voix de leurs expériences. Les gens ont la voix de leurs pensées. Les gens ont la voix de l'horoscope qu'ils suivent parfois. Les gens ont la voix de ce qu'ils entendent autour d'eux. Les gens ont même parfois la voix même de Satan. Et maintenant il y a la voix de Dieu qui vient encore. D'autres encore, en plus de ça, ont la voix de leurs expériences. Tu vois, avec plusieurs voix comme ça, il ne sera pas aussi aisé ou facile de discerner la voix de Dieu. Mais quand tu refuses d'écouter l'horoscope, quand tu refuses de rester focalisé sur tes expériences, quand tu refuses de garder ta pensée en laissant la pensée de Dieu qui est la parole transformer ta vie, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ça veut dire que tu passes du temps loin de la présence de Satan. Ta capacité d'écouter la voix de Dieu grandit. Elle croît et te donne la possibilité de l'écouter à la moindre vibration de sa bouche. Nous sommes ensemble. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si on comprend un peu. Donc c'est plus tu es consacré à la prière, tu es permanemment dans sa parole, que tu acquiers une grande sensibilité et tu peux discerner sa voix. Je me souviens, j'étais allé dans un marché une année pour prêcher et j'ai entendu une femme qui, sans me voir, a reconnu ma voix. Et ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vu. Je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'elle a fait pour reconnaître ma voix aussi comme ça? C'est parce que pendant des années où on était ensemble ailleurs, elle m'avait longtemps écouté prêcher. Et elle m'avait tellement écouté prêcher que mon thème vocal RSC a imprégné son esprit. Ça fait que même sans me voir, dès lors qu'elle a entendu ma voix, après 5 ans, elle a su que c'était moi. C'est la même chose. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, dès lors qu'il parle, tu sais que tu as parlé. Mais si tu passes ton temps dans les commentaires, si tu passes ton temps dans tout ce qui n'édifie pas, qui ne t'apporte pas, c'est tout à fait normal que tu sois incapable d'écouter la voix de Dieu. Les mages se sont retrouvés d'entrer chez Hérode parce que l'étoile les a conduits là-bas. Erreur. L'étoile encore est sortie, c'est parti. Et elle avait dit que quand l'étoile est allée s'arrêter, c'est le diable. C'est comme ça que le diable fait ces choses. Il voit qu'en fait, vous êtes en train de découvrir déjà qu'il est le faux. Il cherche à se rattraper pour dire que non, c'était qu'une petite erreur.
Et l'Éternel les a conduits là où Jésus se trouvait. Mais la Bible dit que ces gens sont entrés. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison où se trouvaient Marie, Joseph et le petit enfant, ils se sont prosternés pour adorer. Ils se sont prosternés pour adorer. Voilà des gens qui étaient des astronomes. Ils se retrouvent en train de se prosterner devant le Messie. Ils se retrouvent en train de prosterner. Bien aimé, regardez, vous allez vous rendre compte que cette prosternation, ce n'était plus devant un roi qu'ils venaient adorer. C'était devant celui qui est Dieu. Parce que s'ils s'étaient arrivés chez Hérode et qu'ils avaient découvert le roi, ok, ils devaient adorer. Bon, en fait, salut la présence du nouveau roi. Ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Oui, ils devaient adorer. Mais cette adoration qu'ils font devant Jésus, vous allez comprendre cela. Cette adoration qu'ils font devant Jésus est différente. Parce que la Bible dit qu'ils sont venus pour adorer. Ils sont venus pour adorer. Et devant Jésus, malgré que l'endroit où l'enfant se trouvait n'était pas un endroit royal, n'était pas quelque chose de fantastique, n'était pas quelque chose d'éblouissant, mais c'était quelque chose je veux me permettre de le dire comme ça, de médiocre. Ils sont des mages, des gens qui voyagent, qui ont abondamment des finances. Mais ils n'ont pas regardé ça. Ils sont entrés dans la maison, ils ont dit ça c'est un roi. Ils ont senti quelque chose. Que là où on croyait que le roi là devait naître, ce n'est pas dans le palais qu'il est né. S'il vient naître à un endroit pareil, c'est que ce n'est pas un roi comme tous les autres. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés pour l'adorer. Ils ne sont pas restés, ils n'ont pas pu tenir debout devant la présence de Jésus. Ceux-là qui étaient jadis des astronomes, ceux-là qui conduisaient les gens dans l'horoscope, ils ont dit, l'horoscope là nous a longtemps menti, nous a longtemps trompé. Maintenant voici celui-là qui peut diriger notre vie. La preuve, dès lors qu'ils adorent Jésus, la Bible dit que l'Éternel leur apparaît. La Bible ne nous dit pas au début que c'est l'Éternel qui les envoie vers Jésus. C'est leur astre qui dit qu'il y a un roi. Mais en fait, l'Éternel voulait leur parler. Ils avaient soif de Dieu. Mais ils s'étaient laissés tromper par les astres. Ils s'étaient laissés tromper par l'horoscope. Mais le temps est venu. Ils ont découvert que l'horoscope, qu'ils ont découvert que l'astronomie les entraînait plutôt dans la perdition. Qu'ils ont été en contact avec Jésus. Ils sont descendus, ils ont adoré, ils se sont prosternés, ils ont adoré, ils ont dit, nous prosterner pour l'adorer, ce n'est pas suffisant. Ils ont ouvert le paquet qu'ils avaient, sorti de l'or, sorti de l'encens, sorti de la myrrhe, bien aimé, c'était pour exprimer leur adoration. Ils ont compris, bien aimé, qu'en fait, il n'y a personne que nous puissions adorer si ce n'est cet enfant-ci. Ils ne connaissaient même pas qu'il y avait un Messie qui devait arriver parce que c'était des païens. Mais ils ont compris que cet enfant est différent. Nous avons souvent entendu que les rois naissent, mais le roi-ci est un roi différent. Là, la façon qu'ils ont pris Jésus, qu'ils ont compris, la Bible dit que la même nuit, ils ont été avertis divinement par le Seigneur. Comment Dieu peut parler aux personnes païennes? Non, ils n'étaient plus des païens. Ils avaient rencontré celui-là qui est le véritable conducteur des vies. Ils avaient compris que nous avons étudié l'astronomie. Nous sommes laissés longtemps et dirigés par les astres. Et nous avons même entraîné les gens dans ça. Mais aujourd'hui, nous découvrons que les astres là, ça ne nous sert à rien. Ça ne peut pas nous diriger. Mais c'est plutôt Jésus-Christ qui peut nous diriger. Ils sont allés, ils se sont prosternés. Ils ont adoré. Ils sont adorés. Et la Bible dit que la preuve qu'ils étaient sincères, la nuit, ils ont été, Dieu leur a parlé. Ils ont passé du temps dans la présence de Jésus-Christ, malgré qu'il était encore petit, il était encore bébé. Les mages ont compris qu'en fait, ils étaient dans l'erreur pendant des années. Ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur pendant des années. La Bible dit, divinement averti. Nous sommes ensemble? Verset 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Il regagnait le pays par un autre chemin. Comment Dieu peut se permettre de parler aux mondains? Ces gens n'étaient plus des mondains. Ces gens croyaient
en cet enfant. C'est pour ça qu'ils ont compris que même comme ce n'est qu'un petit enfant, ce n'est pas, apparemment, il est physiquement un petit enfant, mais c'est un géant. Quelqu'un qui vient changer, qui vient semer le trouble dans l'astronomie. Quelqu'un qui vient semer le trouble dans l'astronomie. Si quelqu'un peut être au-dessus de l'astronomie, ça veut dire qu'il est Dieu. Ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Parce que quelque chose s'est passé avec nous. Ils disent quelque chose s'est passé avec nous. Comment on peut étudier un astre, à un moment ça disparaît. Et après ça réapparaît. Et là où on croyait que l'astre là nous conduisait, et que c'était un roi qui devait naître et qui était né. Comment est-ce que dans la maison royale, le roi dont l'astre parle n'est pas né? Voilà donc des gens qui, pour un départ, allaient se laisser conduire par les astres. Mais dès lors qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rebroussé chemin. Ils se sont dirigés vers la voie qu'ils devraient suivre. C'est pour ça que dès lors qu'ils obéissent, ils se prosternent, Dieu vient leur parler. Dieu parle. Bien-aimé, Dieu parle. Toi qui me regardes, Dieu parle. Et il parle encore. Le Seigneur Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, qui sort, qui sort. Pas qui est sorti, mais qui sort. Si la parole sort, ça veut dire que si la parole sort de la bouche de Dieu, ça veut dire que Dieu parle encore. Et pendant que je te parle, Dieu est en train de te parler. Tu as ressenti quelque chose où Dieu te dit, laisse ces choses-là. Laisse ces choses-là. Laisse ces choses-là. J'ai entendu et j'ai même vu des chrétiens, enfants de Dieu, qui sont venus me voir directement et ont dit, papa, voilà, homme de Dieu, voilà ce qui se passe. On nous a appelés au village, on a dit qu'il y a un monsieur qui est venu nous dire, dis à la maman comme ça, et qu'il faut qu'on fasse comme ça, comme ça. Je lui ai posé la question de savoir, bien-aimé, qui conduit ta vie? Si c'est un marabout qui vient dire qu'il y a un danger dans la famille, et on t'envoie la nouvelle, et tu crois ça, pose-toi la question sur ta relation avec Dieu. Pose-toi la question sur ta relation avec Dieu. Un marabout parle dans une famille, et tu t'inclines aussi, et tu suis ce qu'il a dit. On a dit que si on ne fait pas ça, les gens vont commencer à mourir. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu vrai, et que tu fais partie d'une famille, alléluia, personne n'a même le droit de toucher au moindre de ta famille à cause de toi. Ah, tu n'as pas compris. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, que Paul était dans le bateau. Et près de 267 personnes étaient dans le même bateau. Et le bateau a chaviré. Mais l'Éternel a dit à travers de son ange à Paul, aucun de ceux qui sont dans ce bateau ne va mourir. Donc à cause de toi, parce que tu es ici. Le bateau a chaviré, cassé brisement, mais personne ne s'est noyé à cause de Paul, sa présence dans le bateau. Donc on vient te dire, on te raconte, on te dit n'importe quoi. Dis-toi que je suis le Paul de ma famille. Dis-toi qu'à cause du fait que le sang de ces gens-là coule dans mes veines, rien ne va les arriver parce que je suis enfant de Dieu. À cause du fait que le sang de Jacob coulait dans les veines de Joseph, la famille de Jacob ne pouvait pas mourir de famine. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quoi que ce soit qu'on puisse dire, tu n'as pas à t'inquiéter, bien-aimé. Tu n'as pas à te casser la tête. Le plus important, c'est que tu te battes autant que possible pour te soumettre à la direction de Dieu. Pour te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ.
Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu lui-même. Laisse-toi conduire par lui. L'astronomie ne peut pas t'aider. L'horoscope ne peut pas t'aider. Aucun marabout ne peut te donner direction. Est-ce que tu sais qu'en ce temps de la grâce, c'est même le Saint-Esprit qui te donne la direction? Il dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et ce qu'il te dit, parfois ça peut sembler ne pas être trop agréable. Mais le plus important, c'est que tu obéis sans raisonner. Parce que Dieu n'a jamais un projet néfaste pour quiconque. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses expérimenter le bonheur, la paix. Que tu sois épanoui. Même si la direction qu'il peut souvent te donner peut sembler être une direction compliquée, obéis simplement. Ce n'est pas toi qui vas marcher là-bas, mais c'est lui qui va. C'est pas toi qui va frayer le chemin, c'est lui qui va frayer le chemin. Donc c'était dit, avançons dans la mer Rouge. Avançons vers la mer Rouge, on va traverser pour aller de l'autre côté. Il n'y a pas de pont. Dieu va prendre sur lui le soin de frayer le chemin. Mais dès lors que plusieurs voient l'obstacle, ils disent que non, ce n'est pas Dieu qui m'envoie. Non. Dieu t'envoie justement là où il y a l'obstacle parce qu'il sait que tes ennemis ne peuvent pas traverser cet obstacle. Ah, tu n'as pas compris. Dieu t'envoie exactement là où il y a l'obstacle parce qu'il sait que tes ennemis ne peuvent pas traverser cet obstacle. Mais toi, tu peux, pas lui. C'est pour ça que devant l'obstacle, il te fraye le chemin. Et tes ennemis qui sont à ta poursuite, dès lors qu'ils viennent aussi pour traverser, c'est bloqué. Ou encore ça se bloque sur eux. Donc le blocage ne les empêche pas de traverser, mais le blocage vient plutôt les renfermer. Alléluia. Le plus important donc c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que divinement averti en songe. Divinement averti en songe. Divinement averti en songe. Qui est divinement averti par? Ce sont les mages, les gens qui cherchent l'astronomie. Quand ils rentrent, si on prend la peine de bien les mentionner, alléluia, amen, amen, tu peux comprendre qu'en fait, dès qu'ils rentrent là, ils renoncent à l'astronomie. Donc ils abandonnent. Quand nous avons vu que l'astronomie ne peut pas nous aider, nous avons commencé à adorer. C'est pour ça que dans les arts des apôtres, on peut voir des magiciens qui prenaient leur livre de magie, qui avaient longtemps coûté cher. Ils apportaient pour qu'on brûle. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la magie ne peut pas les conduire. Simon le magicien lui-même, la Bible dit qu'il manifestait tellement de puissance qu'en Samarie, on disait qu'il n'y a pas de puissance comme celle-ci, que ça c'est la puissance même de Dieu. Mais quand Philippe est arrivé, quand Philippe est arrivé en Samarie, la Bible dit que les foules sont venues à Jésus. Et même Simon a compris que non. Il y a la magie, mais il y a au-dessus de la magie qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a l'astronomie, mais il y a au-dessus de l'astronomie qu'on appelle Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus. Donne-toi tout entier à lui. Laisse qu'il soit l'unique dirigeant de ta vie. Soumets-toi à lui et laisse qu'il te conduise. Bien-aimé, certainement, comme je te le dis, là où il te donnera, la voie qu'il te montrera sera à coup sûr la voie de la gloire, la voie de la réussite, la voie du succès. Beaucoup sont entrés dans des clans, dans des systèmes, parce qu'ils voulaient trouver la solution. Mais reste même seul dans ton coin, à condition que tu sois de ceux-là qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, laisse-moi te dire, c'est que tu es un aveugle. Et tu vas te heurter de n'importe quoi. De n'importe, à n'importe quel lieu. N'importe quelle occasion, tu vas te heurter. Mais dès lors que tu laisses Dieu te conduire, donc certainement, il te garantira l'avancement, il te garantira la réussite. Il permettra que tu avances avec assurance. Si tu avais souvent l'habitude de te laisser conduire par quoi que ce soit qui n'est pas de Dieu, prends l'engagement de renoncer à ça.
Prends l'engagement de te séparer de ça. Prends l'engagement d'aller en nouveauté de vie avec le Seigneur. Refuse de parcourir l'horoscope. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas chrétien. Dès lors que tu consultes l'horoscope, ce que tu as te dit au Saint-Esprit, tu es incapable de me conduire. Oui, enfant de Dieu. Dès lors que tu consultes l'horoscope, c'est que tu es en train de dire clairement, Saint-Esprit, tu ne peux pas me conduire. Seigneur Dieu, tu ne peux pas me conduire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas te laisser conduire par un féticheur. J'ai vu des gens qui, les gens sont souvent étonnants. J'ai vu des gens qui sont arrivés à un niveau où ils ont même leur féticheur personnel. Comme j'entends souvent mon médecin, ils ont leur féticheur personnel. Ils ne peuvent rien entreprendre sans leur féticheur. Bien aimé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand j'étais sur Facebook dernièrement, un monsieur qui a fait un commentaire que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a certains charlatans qui passent du temps à publier, parfois même lors des messages comme celui-ci, à publier pour donner leur contact, comment on fait pour les rencontrer, pour multiplier l'argent. Alléluia. Et un monsieur a donné un commentaire a fait une publication sur Facebook que j'ai vu pas comme ça, en disant tous les marabouts et féticheurs qui disent qu'ils multiplient l'argent, pour qu'ils ne s'associent pas pour relever l'Afrique. Mais la question est de savoir, est-ce qu'eux-mêmes d'abord, est-ce qu'eux-mêmes, l'argent même qu'ils se filment avec et qu'ils veulent attirer des gens avec cela, est-ce qu'eux-mêmes d'abord là, c'est même d'abord leur argent si on veut aller aussi fondamental. Et même si c'est le cas, ok, même si c'était le cas, alléluia, que c'était le leur. Bien aimé, la Bible nous déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vais laisser un marabout faire des gris-gris pour t'amener à avoir de l'argent. Tu n'as rien compris. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ça dépend de comment tu vois. Chaque pas que tu fais sur la terre est selon la direction de Dieu. C'est le pas pour avancer vers ton succès, vers ta réussite. Vers ta réussite. Je prie Dieu qu'il te donne de comprendre davantage ce message. Que cela puisse porter du fruit dans ta vie. Refuse de faire quoi que ce soit, ou d'écouter qui que ce soit, qui te donne la direction si ce n'est pas Dieu. Et Dieu, même aussi au travers de sa parole. Dieu, par exemple, en train de te parler maintenant. Mais il peut te parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais le plus important, c'est que dès lors que tu as écouté, sois prompt à obéir. Sois prompt à obéir. Mais il faudrait que tu aies commencé par accepter que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je prie donc le Seigneur afin qu'il te donne la grâce de savoir discerner sa voix. Qu'il te donne la promptitude de toujours obéir à la voix qu'il te montre. Qu'il te donne de entièrement t'abandonner à lui. Parce que lui seul, only him, lui seul, c'est exactement ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Amen, amen. Donc, vois autour de toi toute attitude que tu faisais, toute personne que tu contactais pour avoir la direction de Dieu. Alléluia. Je vais dire ceci, ça va déranger quelqu'un. Dieu, en ce temps de la grâce, a permis que le Saint-Esprit puisse parler à chaque personne qui lui appartient. Je dis encore, Dieu, en ce temps de la grâce, a permis que le Saint-Esprit puisse diriger, puisse être celui qui dirige tout ce qui lui appartient. Donc un homme ne peut pas te diriger. Il est limité.
tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit, en communion avec Dieu. Ce n'est qu'ainsi que tu auras la capacité de te laisser conduire par Dieu. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ pour ce message. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu te glorifies encore, tu te révèles encore, tu te manifestes encore, tu agisses encore à l'endroit de quiconque nous a regardé ce matin. Papa, je prie que pour ceux-là qui étaient encore connectés à l'astronomie, pour ceux-là qui étaient encore connectés aux horoscopes, pour ceux-là qui passaient le temps encore à consulter des féticheurs, pour ceux-là qui regardaient ailleurs qu'en toi, je prie que tu ramènes leur cœur tout entier à toi. Je prie que tu affûtes l'esprit afin qu'ils soient plus sensibles à ta voix. Je prie que tu mettes en chacun d'eux une véritable vie de prière, un désir glorieux de ta présence, afin qu'au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient capables de pouvoir connaître ta voix parmi plusieurs voix. Donne-leur d'être plus consacrés à toi, plus adonnés à toi, plus abandonnés à toi. Je prie dans le nom de Jésus, afin que tu te manifestes encore et que tu leur donnes de ne plus se détourner de cette voie. Je te remets toute la gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as été béni au travers de ce message, ce que je voudrais te conseiller, c'est de partager. Partage. Partage. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être pu se connecter le matin, mais partage. Partage. Faites un des directs avec cela. Et pour que plusieurs visionnent, en fait, autant que tu peux, pour que plusieurs puissent également être connectés à ce message. Alléluia. Mais la chose aussi que je veux te dire, c'est rassure-toi, rassure-toi, rassure-toi que tu t'es abonné. Rassure-toi que tu fais partie des abonnés de cette page. Et ainsi, chaque direct, tu auras la notification et tu pourras ouvrir sans avoir besoin d'aller chercher. Parce que ce que les gens ne savent pas. En fait, quand tu n'es pas connecté, quand tu n'es pas abonné à la page, il faut chaque fois chercher. Tu es obligé de taper Apôtre Francis Taladefo ou bien CBN Mission pour fouiller et avant de voir si on est dans le direct ou pas. Mais quand tu es abonné, dès lors qu'on lance le direct, tu as la notification. Ça te présente directement tel est en direct. Et ainsi, tu peux automatiquement recevoir les messages au quotidien. Notre mission, c'est Parole d'impact. Elle est à sa fin, mais c'est une émission qui est comme ça en direct de 5h30 à 6h30 heure du Cameroun, de lundi à vendredi. Donnons-nous rendez-vous demain, lorsqu'il sera 5h30, pour plus de puissance, pour plus de paroles. Nous sommes en train de programmer comme ça des jours de prière et de guérison. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons vous donner un plus d'informations sur cela demain. Nous allons annoncer cela. Où ce sera prière de guérison et de délivrance. En direct comme ça le matin. C'est en cours. Donc le projet est en cours. Donc on va vous confirmer cela dès demain. Amen, amen, amen. Donc, appelle déjà le maximum de personnes. Fais signe au maximum de personnes. Tous les matins, on sera en prière, guérison, 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 guérison. Mais sois prêt à ce que quand on sera en prière, envoie déjà tes sujets de prière via WhatsApp et via le numéro qui s'affiche là. Et Dieu permettra que pendant ce moment, quelque chose te touche. On va prier pour casser des choses. En tout cas, on va vous donner plus de détails dès demain. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Restez encore bénis. Cette journée sera une journée merveilleuse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Love